Ouais, voilà, ici. Alors, hop, à l'endroit c'est mieux. Voilà. On rejette du tritium depuis 18 ans et on analyse. Et donc, auparavant, on rejetait dans les lèzes d'énormes quantités. Je dois avoir le chiffre par là, enfin, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui était accepté. Et maintenant, on est descendu à 10 becquerels par litre. On devait être à 80 je retrouverai le chiffre. D'accord. On est descendu à 10 becquerels. Alors, bien sûr, d'où la réaction d'EDF qui dilue. Et donc ce qui est en violet, il ne dépasse pas 10 et ils produisent une courbe autour de 7 becquerels. Le tritium existe dans la nature et il est en gros autour de 1 becquerel par litre. Alors on dit 7 becquerels, c'est rien à côté de ce qu'on acceptait avant, mais c'est 7 fois la dose naturelle quand même. 7 fois au-dessus, oui. Ouais. Donc, quelles conséquences peuvent-elles avoir quand même je veux bien que ce soit dérisoire, mais encore faut-il le prouver. Et c'est la réaction des articles que j'ai lus des savants de l'IRSN. Et dire comme ça, d'une façon empirique, on a divisé par 4 ou 5 les normes, donc on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Pour être tranquille, il faut faire des tests et des analyses qui montrent qu'on ne risque rien, ce qu'on n'a pas fait. Et est-ce que tu penses que ce sera fait à un moment donné Ce sera sûrement fait. Oui. Ce sera sûrement fait. Ouais. Mais en attendant, on aura rejeté pendant 18 ans. C'est ce que j'allais dire. Donc pendant 18 ans, on n'a aucun repère sur les effets potentiellement non plus. On a dit que c'était raisonnable d'avoir divisé par je ne sais combien les normes. Mais on n'a pas fait les analyses. D'accord. Et les sous-mariniers dont je vantais les mérites à Brest, eux, font une différenciation entre le tritium naturel et ce qui est produit par l'homme. Produit par l'homme. Et ce n'est pas des becquerels qu'ils mesurent, mais c'est des centièmes de becquerels. Oula. Ah oui, c'est pas du tout la même échelle. Ouais. Donc c'est pas du tout la même échelle. Et donc je me dis qu'ils ont dû trouver quelque chose qu'ils n'ont pas publié, mais qui montre bien qu'il y a un risque. Et d'ailleurs à Brest, les services de la marine ont interdiction de rejet et ne rejettent plus. D'accord. Ils traitent, ils stockent. Ils filtrent et ils stockent. Ils filtrent et ils stockent alors que à Brénis, on balance dans le lac. Donc c'est deux façons de travailler qui sont différentes. Parce que là, c'est le nucléaire civil qu'on appelle ça, si j'ai bien compris. Mais les normes ne sont pas plus... Parce que c'est Monsieur Vintour, quand je veux dire. Civil ou militaire, ce qui est différent, c'est que jusque-là, on disait les militaires font ce qu'ils veulent, ne publient pas, et on s'aperçoit que moi, j'ai rencontré, quand j'étais à la CLI de Brénis, des personnes qui étaient très costauds et très bien outillées pour analyser tous les effets néfastes. Et alors, la différenciation, c'est qu'on ne les autorise pas à publier pour l'instant, mais les mesures qu'elles font montrent que c'est fait sérieusement et qu'il y a des gens qui sont capables de réagir. Ouais, j'ai retrouvé le chiffre. 7800 becquerels l'autorisation de rejet avant. On est descendu à 10. Il y a 18 ans ça, c'était ce qui était publié à la CRI dans les années 2000. Oui, il y a 18 ans. 19 ans, quoi, à peine, oui. Ouais. Il y a 18 ans, on en était à 7800 becquerels. Mais c'est énorme. Dans l'eau de boisson. Moi, je ne boirais pas de l'eau.
7800 becquerels. Et maintenant, on rejette à 10. Et on dit, on dit, je l'ai mis en rouge, hein, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de... Je dis probablement parce qu'en Inde, on doit retrouver des taux pareils. Identiques, quoi. Au rejet des centrales. Jusqu'à plus de 7000 comme ça, quoi. Probablement. Ouais. Et donc,